Bonjour à tous. Je suis Géraldine Juge et je vais vous parler ce soir d'un sujet qui touche tout le monde, comme le disait Julien, et qui, à mes yeux, très important, c'est celui de la prévoyance funéraire. Déjà, vous expliquer un petit peu ma société. En fait, j'ai créé une activité en 2016 qui s'appelle Separate Ways, donc les chemins séparés. C'est un service funéraire. En fait, j'accompagne les familles qui viennent de perdre un proche dans l'organisation de la célébration funéraire et dans les nombreuses démarches administratives qui suivent le décès d'une personne. Donc, on parle de résiliation avec les assurances, les banques, etc. Donc, voilà, je les accompagne dans ce moment un petit peu urgent et on se retrouve voilà, dans la tristesse à organiser tout ça. Mais donc, ça peut se faire quand une famille vient de perdre un proche ou qui va perdre un proche prochainement, mais aussi, je propose tous ces services dans les situations où les personnes veulent préparer leurs adieux. Et c'est ce qu'on appelle justement la prévoyance funéraire, donc le sujet d'aujourd'hui. Plus concrètement, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que la prévoyance funéraire. Donc, en fait, il s'agit de contracter ses dernières volontés en termes d'obsèques et de payer le montant des prestations choisies. Donc, ça inclut la coordination de la célébration funéraire et éventuellement aussi celle de la gestion administrative, donc mes services. Mais ça inclut aussi, quand on parle de paiement des montants des prestations choisies, ça inclut aussi les frais externes, comme par exemple les frais des pompes funèbres, l'annonce mortuaire dans le journal si on le souhaite, les fleurs, la verrée, etc. Donc maintenant, en fait, pourquoi est-ce que les gens sont intéressés à souscrire à un contrat de prévoyance funéraire? Alors, bon, déjà, c'est quelque chose, il faut savoir que c'est de plus en plus courant. À l'étranger, ça se fait énormément maintenant aussi en Suisse, de plus en plus. Donc, ça témoigne de l'intérêt que chacun porte à la prise en charge de ses propres funérailles. Et parmi les nombreuses personnes que j'ai rencontrées, j'ai pu constater qu'il y avait globalement trois raisons principales qui poussaient les gens à aller de l'avant avec sa prévoyance. La première raison, c'est justement de pouvoir décider de son vivant. En fait, si une personne n'a pas fait part de ses volontés, la famille, elle se retrouve à prendre un certain nombre de décisions qui ne sont pas forcément évidentes. Par exemple, est-ce qu'on inhume ou est-ce qu'on incinère son proche? Est-ce qu'on organise une cérémonie religieuse ou laïque? Et la plupart des souscripteurs que j'ai rencontrés, en fait, ils veulent vraiment soulager ses proches de ces décisions difficiles et que leur volonté soit écrite pour éviter tout conflit familial. Parce que déjà, en période avec la charge émotionnelle de la perte d'un proche, il y a peut-être plus de conflits qui peuvent survenir. Et par exemple, un enfant pourrait s'opposer au choix d'autres frères et sœurs, etc. Donc, au moins, si les choses sont dites, si les choses sont écrites, je pense que ça facilite aussi la prise de décision pour les proches au moment du décès. Puis il y a aussi des personnes qui ont des souhaits très, très spécifiques et qui veulent absolument qu'ils soient respectés. Ils ont peur que leur famille ne respecte pas ces volontés particulières. Ça peut être par exemple que leur cendre soit enterrée avec les cendres de leur animal de compagnie qui est décédé avant. Voilà. Donc ils veulent qu'il y ait une personne de confiance qui soit là pour le respect de ces volontés. Et pour s'assurer aussi que toutes ces volontés soient respectées, en fait, on indique dans le contrat deux personnes de confiance avec qui moi je suis en contact au moment du décès. Donc, ça assure l'exécution du respect des volontés. Mais je voulais indiquer un élément important, c'est que, en fait, il est important de souligner que la famille doit être impliquée dans la prise des décisions. Certaines personnes me disent qu'en fait, elles ne veulent pas de cérémonie, par exemple. Mais en fait, ce choix peut impacter le deuil des proches. Euh, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est important pour les personnes qui restent. Et je pense que s'il y a des personnes qui s'opposent à une cérémonie, c'est important de le décider avec ses proches et qu'elles soient d'accord avec ça et pas qu'il y ait de mauvaises surprises au moment du décès. Ça peut être aussi, si ce n'est pas la cérémonie, ça peut être aussi, il y en a qui me disent, voilà, je veux que mes cendres soient dispersées dans la nature. Alors, est-ce que cette absence de lien matériel avec la personne décédée est bien ce que la famille souhaite? Voilà, je pense que c'est important que tout le monde soit d'accord et puis que tout soit discuté aussi en amont parce qu'après tout, tous les rites sont faits pour ceux qui restent. Et au niveau des volontés, il est aussi important de souligner qu'on peut modifier son contrat en tout temps en adaptant le montant.
Donc, si par exemple, au début, vous ne souhaitez pas de cérémonie, que vous changez d'avis plusieurs années après la signature du contrat, il est possible de modifier et de payer le supplément. Et dans le cas où on enlève un service, on se fait rembourser la différence, bien sûr. Puis, on peut aussi apporter un changement dans le contrat, mais qui n'apporte aucune modification de prix. Donc, voilà. La deuxième raison pour laquelle les personnes veulent souscrire à un contrat de prévoyance, c'est les termes plutôt organisationnels. Donc, en fait, c'est une prise en fin. C'est souvent quand on perd un proche qu'on se rend compte de la complexité de l'organisation de funérailles. D'ailleurs, c'est de mon côté comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce service. C'était suite à la perte d'un proche. Je me suis retrouvée face à toutes ces démarches assez pesantes et je pense que les personnes qui vivent ça aussi ne veulent pas en fait, laisser cette organisation complexe à leurs enfants. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément de famille ou qui ont des enfants mineurs. Et c'est en fait la garantie que cette dernière étape soit réglée dignement en cas d'éloignement de sa famille. Donc, je pense que c'est une bonne chose que les proches soient accompagnés d'une personne de confiance, d'une entreprise de confiance. En fait, simplement par manque d'expérience, et heureusement, on n'a pas l'habitude d'organiser des funérailles tous les jours. Les familles n'ont pas forcément des solutions à portée de main, donc ça complique forcément l'organisation. Et elle se retrouve à devoir, par exemple, consacrer du temps la veille aux aspects logistiques ou aux essais sonores. Moi, je vais très souvent, avant une cérémonie, faire des tests musicaux pour être sûr que tout fonctionne. Mais voilà, c'est toute une logistique que les familles n'ont pas à régler s'il y a une entreprise de confiance que le proche a mandaté en fait, de son vivant. Donc voilà, et puis je pense que l'important, c'est de partager pour les proches ce moment de cérémonie en famille. Donc voilà, et c'est bien d'être avec, d'accueillir les personnes qui viennent que plutôt que se soucier d'aspect organisationnel le jour de la cérémonie. Mais ça n'exclut pas, bien sûr, la famille dans l'organisation. Elle reste impliquée. C'est plutôt un accompagnement, on fait ça ensemble, mais on est là pour faciliter toutes ces démarches. Donc voilà. Et ça permet en fait également de rien oublier parce qu'en fait, on établit un dossier complet de fin de vie avec des documents importants, que ce soit justement tout ce qui est lié à l'administratif, tout ce qui est lié à tous les détails de la cérémonie, mais aussi pour tout le reste, c'est-à-dire les directives anticipées. Là, on parle plutôt de la santé, et ça, je pense que vous connaissez bien. On propose aussi des documents pour établir un testament ou un mandat de cause un mandat d'inaptitude. Enfin, voilà, c'est un dossier très complet qui permet vraiment de vraiment bien s'organiser. Donc, ça, c'est aussi un des avantages de la prévoyance funéraire et une des raisons pour lesquelles les gens souscrivent à cela. Et la troisième raison, elle est plutôt, en fait, c'est plutôt un aspect financier. Donc, c'est de décharger son entourage de tout souci financier. Parce qu'on le sait, les funérailles sont plutôt onéreuses. C'est pas évident pour les proches de payer des milliers de francs d'un coup parce que c'est quand même souvent ça qui arrive. Il faut payer dans les 30 jours la facture. Aussi, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de famille. Ça signifie qui n'ont pas forcément de famille sur place. Ça signifie que le cousin éloigné qui vit à l'étranger devra prendre en charge ses frais, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, nous, on propose en fait une solution de payer sur 25 ans, donc vraiment de manière échelonnée, ou en plusieurs fois. Il y a plusieurs solutions. Donc, ça permet bien sûr d'alléger le paiement pour le souscripteur. Alors, il y a une question qu'on me demande souvent, c'est est-ce que l'argent disparaît en cas de faillite? Alors, c'est une question légitime, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. En fait, je travaille avec un partenaire qui s'appelle Everlife et qui, elle, en fait, garde l'argent sur un compte de réserve jusqu'au moment du décès pour garantir l'exécution du contrat. Donc, en fait, il n'y a vraiment c'est vraiment 100% sécurisé. Il n'y a aucune possibilité que l'argent disparaît et cet argent est libéré en fait, au moment du décès. Et aussi, l'avantage de travailler avec ce partenaire, c'est qu'en fait, on garantit les prix à vie. C'est-à-dire que, par exemple, si vous souscrivez un contrat et puis que dans 25 ans ou 30 ans, vous décédez et que les prix, mes honoraires ont augmenté, on ne parle pas des prestataires, mais de tiers, mais vraiment des services funéraires. Si les prix ont augmenté, votre famille n'aura pas besoin de payer la différence à condition que vous payiez un supplément de 9%. Donc, c'est aussi un aspect favorable. Et puis, on donne aussi un accès gratuit au coffre-fort numérique Eversave. Donc, Everlife a aussi, notre partenaire
a aussi en fait créé une plateforme, un coffre-fort numérique où on peut stocker tous ces documents importants, ces dernières volontés, qui fait que voilà, ça facilite aussi beaucoup les démarches par la suite. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu plus concrètement le fonctionnement d'un contrat, donc lorsqu'une personne est intéressée, on prend rendez-vous, on se rencontre et on discute de ses souhaits, donc la crémation, l'inhumation, le lieu de la cérémonie, s'il y en a une. S'il souhaite que je m'occupe également de la gestion administrative, donc les résiliations avec les banques, les assurances, comme je vous disais tout à l'heure. On inclut aussi différentes prestations. Et après, on établit ensuite un devis en fonction du budget et on choisit aussi les modalités de paiement. On signe et puis une fois que là c'est signé, après on choisit le démarrage du paiement. Donc voilà, mais je vais vous montrer même physiquement comment ça fonctionne. Donc je vais juste arrêter le partage et puis ouvrir un autre document. Voilà, donc là, je pense que vous voyez un nouveau document. C'est en fait un contrat de prévoyance. Donc, avec mon partenaire Everlife, c'est comme ça qu'on fait le contrat. C'est un contrat tripartite. En fait, là, vous voyez leur logo. Donc, il y a toujours 3 signataires sur ces contrats. Il y a mon entreprise, parce qu'en fait, c'est moi qui vais délivrer la prestation au moment du décès. Vous signez également le contrat parce que vous êtes bénéficiaire du contrat. Et il y a également Everlife Prévoyance qui, eux, sont aussi voilà, le partenaire avec lequel je travaille et qui signe aussi le contrat parce que c'est eux qui gardent l'argent sur ce compte bloqué, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc en fait, c'est un contrat qui est sur 11 pages. Les 2 premières sont plutôt liées à tout ce qui est information personnelle. On demande beaucoup d'informations parce qu'en fait, au moment où on déclare le décès, il y a beaucoup d'informations à fournir auprès de l'état civil. Donc, c'est pour ça qu'il y a tous ces détails. C'est pour éviter aux proches d'aller chercher le numéro AVS ou tel aspect au moment du décès. Donc, on anticipe beaucoup en vendant beaucoup de détails au tout début. Après, il y a 2-3 pages sur les prestations funéraires à proprement parler. Donc, on décide si vous souhaitez une crémation, une inhumation, quel type de cercueil vous souhaitez, si vous voulez une cérémonie et dans quel lieu, où est-ce que vous voulez que les cendres ou que le corps repose. Voilà, ça va assez loin dans les détails plutôt funéraires. Également la partie administrative dont je vous parlais. Et ici, il y a les prestations de tiers. Donc, on peut décider d'avoir une annonce dans le journal. On met aussi le montant. Par exemple, si on veut une petite annonce, c'est dans les 400 ou 500 francs. On peut décider des fleurs. Voilà, j'adore On aime les fleurs couleur pastel, on peut le préciser. Et puis, on veut un grand dessus de cercueil. Alors, ça va loin dans les détails, mais comme ça, si on a des décisions très particulières par rapport à ça, ou alors si on n'en a pas trop, on peut mettre, par exemple, la famille décide. Et puis, on met un montant approximatif. On n'est pas du tout obligé de mettre tout ça. L'essentiel, c'est de payer, on va dire, les funérailles à proprement parler, puis l'administratif, si on a envie d'être accompagné dans ces démarches-là. Mais après, si on veut aussi couvrir le tout, parce que c'est des milliers de francs, puis qu'on n'a pas du tout envie que notre famille paye le tout, c'est tout à fait possible d'anticiper les moindres détails et de mettre des gros montants parce qu'on veut prévoir très, très large. Mais ce n'est pas du tout obligatoire si on ne souhaite absolument pas prendre en charge en amont les fleurs. On peut tout à fait ne rien mettre. Voilà, après, la verrée, c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager. C'est toujours difficile de prévoir le nombre de personnes. Je dis toujours, c'est vrai que si on décède très âgé, il y a moins de monde que si on décède à 70 ans, évidemment. Mais voilà, on fait une approximation. Et puis, sachez qu'en fait, toutes ces provisions de tiers, s'il y a trop, on a prévu trop large, évidemment, moi, je ne vais pas garder l'argent au moment du décès. On en fait autre chose ou alors on rembourse. Et puis, s'il manque, ma foi, la famille met la différence. Voilà. Ensuite, il y a le récapitulatif de financement avec justement les différentes modalités de paiement. Donc, on peut étaler le paiement sur plusieurs fois, plusieurs mois, jusqu'à 25 ans. Donc, c'est vraiment avantageux. Après, il y a évidemment des intérêts à percevoir, mais ça vaut la peine si on n'a pas forcément les moyens de payer tout d'un coup. Et si si on veut aussi soulager ses proches de ses soucis financiers. Il y a aussi une procuration qui est donnée pour qu'on s'occupe de tout au moment du décès. Et là, c'est les 2 personnes de contact dont je vous parlais pour garantir pour fluidifier en fait aussi le contact au moment du décès.
et garantir que les volontés soient respectées. Après, il y a 2 pages de conditions générales qui sont voilà, très... voilà, qui sont bien précisées parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, pour vous rassurer, on a mis en place un certain nombre de conditions. Et puis voilà, donc après, une fois qu'on est d'accord sur toutes les modalités, il y a la signature. Et puis, dès que vous souhaitez démarrer le paiement, on commence. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais retourner sur la présentation PowerPoint. Voilà. Donc, pour conclure, en fait, au-delà de l'aspect financier, je pense que il est important en fait, de ne pas sous-estimer le temps et l'énergie que l'organisation des funérailles prend. Et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on a le plus besoin de soutien. Et c'est un temps que vos proches ont besoin pour se concentrer sur leur deuil. Donc, je pense que c'est important voilà, de prendre en compte ce genre d'aspect. Et puis, sachant qu'on va de toute façon, malheureusement, tous décéder un jour, si les choses sont bien faites, je pense que c'est un soulagement pour ses proches par la suite.